Comme à son habitude, l'ancien joueur de l'équipe nationale et consultant sportif sur la chaîne et la Dodav TV. Ali Benchek a répondu aux déclarations de Belmadi, avec sa façon si spéciale, concernant le joueur Mohamed Amin Amora. En effet, Ali Benchek estime que Belmadi était dur avec le jeune joueur. Certes, il a le droit de choisir les 11 joueurs en qui il a le plus confiance, mais il doit accepter les opinions des fans et des analystes, ajoutant qu'il s'est trompé lorsqu'il a parlé d'Amin Amora. Vous avez fait de lui un grand joueur et vous exagérez la chose. Benchek pense qu'il y a sûrement une raison derrière ce genre de déclaration. Toutefois, d'après le sélectionneur national, on ne peut pas compter directement sur lui dans une compétition de la taille de la Coupe d'Afrique des Nations. L'une des raisons selon Djamel Belmadi, celui-ci continue, il doit grandir un peu avant d'obtenir sa place en équipe nationale. Le ministre du Bonheur continue en comparant son joueur à l'attaquant ivoirien Sébastien Haller. Meilleur buteur de la Ligue des champions européenne avec son club de l'Ajax Amsterdam. Haller possède déjà un grand niveau, contrairement à Amora, qui n'a pas encore suffisamment d'expérience. Déclaration faite par Belmadi, lors de la présence des Verts à l'aéroport de Douala, Cameroun, avant le retour des Fennecs en Algérie. Après la sanction financière de la CAF pour l'Algérie, voilà que les arbitres algériens sont appelés à quitter le Cameroun. En effet, Mustapha Gorbal ne pourra pas arbitrer après les huitièmes de finale de la CAN, au Cameroun. Alors que les arbitres algériens auraient pu diriger quelques matchs encore, notamment un demi-finale. Cependant, la FIFA l'a mandé au golf, afin de rejoindre le pays, organisateur du mondial des clubs, dès mercredi. Une triste nouvelle pour les fans qui s'attendaient à le voir dans des tours avancés de cette CAN. Toutefois, l'arbitre algérien a suscité plusieurs éloges, particulièrement lors du match d'ouverture, opposant le Cameroun au Burkina Faso. Gorbal et ses adjoints algériens, Edchiali et Gourari, semblaient maîtriser les choses avec distinction, malgré la forte pression subie par la confrontation. Il a également reçu une grande attention lors du match entre l'Égypte et la Guinée-Bissau, alors qu'il supervisait VAR. Gorbal a remarqué qu'un joueur guinéen avait peut-être commis une erreur contre le défenseur égyptien, avant l'égalisation. Celui-ci a alerté l'arbitre du terrain sur cette erreur, pour revenir au VAR et décider d'annuler le but sur la base de ce constat de l'arbitre algérien. En définitive, les supporters égyptiens ont loué le courage de l'arbitre algérien pour son intervention. Une bénédiction signée Gorbal qui aura sauvé les petits de Carlo Queiroz d'un autre trébuchement. Les techniciens s'attendaient à ce que Gorbal soit présent à la Coupe du Monde des Nations, pour le bonheur de tous les Algériens. Compagnon de transport aérien Air Algérie continue de défrayer la chronique avec la mauvaise qualité de ses services. Depuis la reprise des vols en juin 2021, les dénonciations et les cris de colère mettant en cause la compagnie se succèdent. Le dernier en date est celui d'une femme qui a dénoncé le manque de sérieux de la compagnie dont le personnel a oublié de mettre à la disposition de son père, des bouteilles d'oxygène pourtant commandées à l'avance. Ainsi, les scandales se succèdent à Air Algérie. Une femme a dénoncé dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux le manque de considération de la compagnie à ses clients, notamment ceux qui ont besoin d'une assistance particulière. Il s'agissait d'un vieil homme qui avait besoin de bouteilles d'oxygène pour voyager. Sa fille, qui s'est exprimée sur une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, a expliqué qu'à l'aller Air Algérie a mis à leur disposition des bouteilles d'oxygène. Une employée de la compagnie leur a conseillé de commander ces bouteilles à l'avance pour le voyage retour. La fille, dont le père devait voyager avec Air Algérie, ajoute qu'elle ne pouvait pas faire cette commande par téléphone. Elle s'est déplacée avec son frère directement au comptoir d'Air Algérie pour passer commande. La personne qui s'occupait de prendre la commande leur a assuré que cette dernière est faite et qu'ils auront ces bouteilles pour le voyage. Air Algérie ne fournit pas de bouteilles d'oxygène dans l'avion à la famille qui les a commandées. Cependant, arrivée dans l'avion d'Air Algérie, la famille constate l'absence de ces bouteilles. Non, vous n'avez pas commandé, ont répondu au début les employés d'Air Algérie. Au début, c'est nous qui avons tort. Nous avons réaffirmé plusieurs fois que nous les avons commandés. Mon frère est rentré dans le bureau d'Air Algérie, il a vérifié dans l'ordinateur avec le responsable qui lui a confirmé qu'effectivement c'est noté. Je suis désolé, je me suis trompé, raconte la dame.
Cette dernière ajoute, on est monté dans l'avion avec les bouteilles et qu'entre-temps on nous dit qu'on va vous faire signer une décharge, c'est apparemment une formalité nécessaire. La dame affirme que cette formalité n'est pas vraie. Je leur dis que moi je suis venu avec Air Algérie. C'est moi qui ai fait les papiers et on n'a pas signé de décharge à l'aller, pourquoi on en signe au retour alors que son état de santé à l'aller était pire que son état de santé au retour, témoigne avec colère la fille du malade. En fin de compte, le frère signe la décharge sans laquelle il ne pouvait monter dans l'avion. Mais les tracas ne s'arrêtent pas là. On laisse monter mon père avec une chaise roulante étant sûr que les bouteilles étaient dans l'avion. On arrive dans l'avion et on trouve des gens assis dans nos sièges. Je me dis il est où papa? Je me rends compte que mon père a eu un problème, j'allais m'évanouir, continue à narrer la dame avec beaucoup d'émotion et de larmes. En fin de compte, le personnel de l'avion a demandé au monsieur de descendre pour recharger sa machine et puis de remonter à bord de l'avion, une chose qui n'est pas évidente surtout que cette machine ne peut pas tenir la durée du trajet, c'est pour ça qu'on a commandé les bouteilles, martèle sa fille, qui ajoute que Air Algérie leur a fait signer une décharge pour désengager sa responsabilité alors que les employés savaient qu'il n'y avait pas de bouteille d'oxygène dans l'avion. Le reste de la vidéo devient incompréhensif du moment que la dame parlait avec colère. Elle conclut que son père a été évacué, ne s'étant plus exprimé depuis l'élimination de l'Algérie de la CAN 2021, le capitaine des Verts Riyad Mahrez a publié un texte dans lequel il parle de sa frustration suite à l'échec de l'EN pour garder son titre. Regrettant les attaques dont lui et l'équipe étaient la cible, il promet néanmoins que le groupe reviendront plus fort pour redonner le sourire au peuple avec une qualification pour la Coupe du Monde. Salam à tous, j'ai attendu quelques jours avant de poster sur les réseaux mais je pense que c'est important que vous ayez notre ressenti par rapport à cette grosse désillusion et notre déception. On ne va pas se chercher d'excuses malgré les conditions, on n'a tout simplement pas été au niveau, moi le premier. Quand tout se passait bien, que nous gagnions et qu'on était en haut, tout le monde était derrière nous et encore beaucoup de nos frères, fans, compatriotes sont derrière nous aujourd'hui. Mais je lis beaucoup de messages négatifs, et ça montre encore une fois que le foot va très vite dans les deux sens. Cette compétition nous aura servi de rappel, et on reviendra plus fort de cela, soyez en sûrs. On rendra le peuple fier encore dans les matchs importants qui arrivent pour pouvoir aller à la Coupe du Monde Inch'Allah. Merci à tous ceux qui nous soutiennent dans les bons comme dans les moments difficiles. Tayad Jazer Forever. A écrit Riyad Mahrez sur les réseaux sociaux. Le président Emmanuel Macron va faire un geste mémoriel mercredi envers les rapatriés d'Algérie qui portera sur la fusillade de la rue d'Isly à Alger, dans laquelle des dizaines de partisans de l'Algérie française furent tués par l'armée en mars 1962. Le chef de l'État va porter une parole